Bonjour à tous, bienvenue sur Astro Kaka. Aujourd'hui, nous allons parler de Pluton. Alors Pluton, sur un thème natal ou selon son positionnement en transit, c'est pas nécessairement la planète la plus joyeuse du zodiaque. C'est ce qu'on appelle la lointaine invisible, puisque dans le système solaire, qui est l'objet des études astrologiques, c'est-à-dire que c'est l'observation du ciel qui génère les cartes astrologiques et le fait de pouvoir se repérer à travers les différentes influences des différentes énergies représentées par chaque planète dans le système solaire. Et dans le système solaire, Pluton, c'est la planète la plus loin, la plus éloignée du Soleil, une planète assez petite qu'on appelle la lointaine invisible. Alors, c'est un rapport à l'espace au niveau du lointain, et puis c'est un rapport au temps par rapport au temps que Pluton met pour faire tout le tour de l'elliptique au niveau du zodiaque. Donc ça se déclenche au niveau d'une carte, comme par exemple ici, hop. Voilà, si je vous mets une carte, voilà. Vous avez Pluton pour faire tout le tour, donc admettons que Pluton, il est où? Il est là. Sur cette carte, Pluton est là. Pour faire tout le tour, ça va lui mettre 260 ans. Autant dire que dans une vie d'humain, on ne vit pas le passage de Pluton dans tous les signes. Alors, en globalité, Pluton, les gens qui sont à peu près encore en vie actuellement, les plus anciens vont avoir un Pluton en Cancer. Pluton reste 15 à 20 ans dans un signe. Donc les plus anciens vont avoir Pluton en Cancer et on va côtoyer là, ici, des personnes qui sont nées avec un Pluton en Cancer, en Lion, en Vierge, en Balance, en Scorpion, en Sagittaire ou en Capricorne. Et puis à partir du 23 mars 2023, peut-être qu'on va commencer à côtoyer, c'est même certain, des personnes qui seront nées sous l'égide d'un Pluton en Verseau. Donc Pluton en signe, ça va être une énergie générationnelle, c'est-à-dire que c'est toujours intéressant de voir la génération des Plutons qui sont nés par exemple avec un Pluton en Lion, on va dire, les personnes nées aux alentours des années 40-50. À 20 ans, qu'est-ce que la génération va faire, Et là, par exemple, pour les Plutons en Lion, dans leur vingtaine, c'était à peu près la période de mai 68, donc une affirmation vers quelque chose de nouveau, qui se libère d'un carcan Cancer avec une société peut-être plus traditionnelle avant. Bon, c'est pas l'objet de cette vidéo Pluton en signe. Ici, on va faire Pluton en maison, donc le positionnement de Pluton dans votre thème natal. Alors, parce que le positionnement en maison de Pluton va être beaucoup plus personnel concernant tout le monde que le placement en signe qui va être générationnel puisque Pluton reste dans un signe pendant 15 à 20 ans. Donc si vous voulez aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur Pluton en signe, j'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous la montre. Elle se trouve ici. Donc c'est les générations plutoniennes. Alors je l'avais fait, je vais même la date exacte, je vais vous dire, je l'ai fait le 30 mai 2022. Alors, normalement, je suis plutôt un spécialiste de Pluton en termes d'astrologie. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait une vidéo sur Pluton, parce que la dernière que j'ai faite, c'était donc le 30 mai 2022. Et il se trouve que Pluton, qui représente la mort aussi, qui représente le détachement, la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose, donc une transformation fondamentale, Pluton qui représente la mort était dans la pièce d'à côté. Donc je me suis dit mince, on va peut-être un petit peu stopper le train au niveau de Pluton pendant un temps. Donc là maintenant ça fait loin, donc je reviens. Alors si vous voulez en savoir plus sur quand je parle de Pluton, c'était dans la pièce d'à côté, eh bien vous pouvez aller voir. Cette vidéo là je l'ai tournée donc le jour où moi personnellement j'ai vécu un truc qui concerne la mort. Mais la mort c'est la vie, donc il faut aussi l'accepter, puisqu'on n'est pas des elfes et qu'on ne vit pas 100 000 ans et on ne vit pas 260 ans le temps d'une révolution plutonienne. Et donc c'est la vidéo que j'ai fait juste après, donc la mort en astrologie, si vous voulez en savoir plus sur mon expérience de ce que peuvent faire certaines personnes de leur vie, puisque chacun a son libre arbitre et qu'importe sa programmation astrologique,
on peut décider d'en finir d'une manière ou d'une autre, et parfois il y en a qui décident, voilà. Et puis la plupart du temps, fort heureusement, c'est la nature qui fait son œuvre, hein, via voilà, des morts physiques qui se finissent dans des maladies ou dans des accidents, ou des choses comme ça, ou des morts parfois de vieillesse ou naturelles. Bon, à un moment donné, quand il y a une vie, il y a une mort, et la mort fait partie de la vie. Et la vie, quelque part, fait aussi partie de la mort, et c'est ce que nous raconte Pluton. Donc, et ça, c'est un exemple personnel que j'ai pu vivre par rapport à ça, on a tous à un moment donné dans notre vie, on meurt tous à quelque chose, et on est à autre chose. Et il y a des moments dans le cycle plutonien qui personnifient ça. Par exemple, vous avez Pluton sur votre Pluton natal. Bon, là par exemple, si on met cette carte-ci, vous voyez, vous avez Pluton ici. Et à un moment donné, le Pluton en transit, il va avancer, il va arriver en carré à Pluton. Donc là, ça peut constituer, donc Pluton a navigué à peu près sur, s'il fait un carré, il aura navigué sur à peu près 90 degrés, donc à peu près sur 3 signes. Donc 3 signes, vous mettez un Pluton carré Pluton, c'est à peu près la quarantaine. La crise de la quarantaine, hein, le fait de vouloir transformer certaines choses dans sa vie, voir les choses différemment, vous voyez, mourir à quelque chose pour naître à autre chose. Mais on a d'autres moments qui sont peut-être plus tôt dans la vie. Il y a le moment où on a sa crise d'adolescence, par exemple, le moment où on sort du cocon à la vingtaine, qu'on commence à fonder sa propre vie. On a plein de moments plutoniens dans la vie qui génère une mort à quelque chose pour une naissance à autre chose, une transformation fondamentale, et il y a le moment de la fin qui constitue la mort physique qu'on va tous vivre à un moment donné. Donc on va vivre sa mort, et puis on va mourir et mettre fin à cette incarnation-là. Alors qu'est-ce qui arrive après? Ça, je laisse les grands sachants du monde au-delà du réel pouvoir s'exprimer là-dessus, c'est pas mon domaine. Je n'en sais rien du tout, hein, je peux me faire quelques idées, mais en astrologie, en tout cas, on étudie notamment dans l'astrologie karmique le lien dans une âme qui comporte plusieurs incarnations. Donc chaque incarnation, c'est pas la même personne du tout, mais les incarnations qui sont liées par une âme sont liées par ce qu'on appelle une mémoire d'âme, qui peuvent générer des placements astrologiques avec voilà, des challenges dans la vie, ou des choses qui ont été bien initiées, bien transcendées dans les incarnations précédentes. Et ça peut par exemple générer les aspects bleus, donc les trigones ou les sextiles, qui sont des choses qui ont été plutôt bien réussies dans les incarnations précédentes, et qui vont générer des armes pour pouvoir affronter les challenges qui vont être plutôt matérialisés par les traits rouges, donc les carrés ou les oppositions, les quinconces parfois. Donc voilà. Ça, c'est au niveau de l'énergie plutonienne. Donc l'énergie plutonienne, je vais vous montrer la bête quand même, hein. C'est plus intéressant. Donc, si j'arrive à m'y retrouver dans ma souris. Alors, la bête Pluton. Nous avons, alors ici, voilà, on a Pluton. Ça, c'est le glyphe, donc la représentation de Pluton que vous avez sur une carte astrologique. Et ça, c'est la planète Pluton, qui est jolie, elle a plein de couleurs. Bon, on ne la voit pas de l'œil nu sur Terre. C'est pour ça que Pluton a été découvert d'ailleurs en 1930, dans les années 1930, lorsque Pluton était en Cancer. Avant, les astrologues n'étudiaient pas cette planète puisqu'ils n'en avaient pas connaissance, et on a découvert d'autres astres comme Chiron, qui a été découvert en 1977 et qui sert pour les études astrologiques. À chaque fois, on attribue à chaque planète un dieu grec ou ancien. Pour Pluton, c'est plutôt Hadès, donc c'est le dieu des enfers, c'est l'énergie sous-jacente, c'est les petits vermisseaux qui viennent picorer, qui viennent ronger, créer des canaux sous la terre qui est sous nos pieds, à laquelle on pense pouvoir être ancré, qu'on pense comme inéluctable, et puis à force de ronger lentement la terre, les petits vermisseaux, ils créent des galeries, le sol il finit par s'effondrer à un moment donné, et la terre qui est sous nos pieds est complètement changée. On doit s'adapter à un nouveau sol, on doit s'adapter à un nouvel ancrage, et plus on accepte vite ce changement fondamental souterrain, moins on va souffrir. C'est-à-dire que plus on va s'accrocher aux miettes de l'ancien sol, et plus ça va être compliqué d'aborder
sa transformation plutonienne de manière sereine. Et quand on refuse Pluton, Pluton revient inéluctablement à nous et rapporte de plus en plus son énergie de transformation, de détachement, de mort à quelque chose. Donc si on s'accroche aux vieilles miettes de notre ancien sol, on souffrira encore plus du détachement, de la mort à l'ancien, tant qu'on ne voudra pas renaître à quelque chose de nouveau. Donc il y a un côté violent. Pluton, c'est une planète de feu, hein, c'est l'arcane supérieur, dit-on en astrologie, de Mars. Donc c'est aussi lié à Mars dans le signe du Scorpion que les deux planètes maîtrisent. Donc c'est là où Mars blesse, si vous voulez, dieu de la guerre. Pluton, il désintègre, c'est le plutonium, c'est laisser tomber, il n'y a plus rien, c'est Hiroshima. Hein, faut tout reconstruire sur des bases saines parce que l'ancien, il a complètement valdingué. Mais Pluton, c'est lent, donc les effets plutoniens que vous avez sur votre thème natal, par exemple, si l'instant T où vous avez vers la quarantaine, un carré de Pluton natal, de votre Pluton natal à Pluton en transit, donc le Pluton actuel, on va dire, si vous avez aux alentours de 40 ans actuellement. Donc ça veut dire que vous auriez un Pluton fin balance, par exemple. Mais il y a une vidéo aussi sur ça, je vais vous mettre en lien en bas toutes les vidéos qui concernent Pluton. Comme ça, si vous êtes curieux, vous pourrez aller naviguer. Et puis il y a plein d'autres astrologues qui ont fait des trucs là-dessus, donc n'hésitez pas à aller voir. Oui, Pluton, c'est pas parce que vous avez un carré pile à un jour exact Pluton que c'est ce jour-là qu'il va arriver quelque chose. Pluton, c'est une énergie d'atmosphère, c'est une énergie sous-jacente, c'est une énergie qui agit lentement et parfois l'action plutonienne on la constate que après que ce soit arrivé quelque part, parce que c'est comme, vous voyez, si vous voyez un enfant grandir. Vous passez, et l'enfant il a de 4 à 5 ans, on va dire au hasard, vous ne trouvez pas tellement changé parce que vous le voyez tous les jours. Mais si vous avez quelqu'un qui arrive, qui a vu l'enfant à 4 ans, qu'il n'a pas vu pendant 1 an et qu'il le revoit à 5 ans, il va le trouver changé. Et bien ça c'est un peu l'effet plutonien aussi sur votre thème natal, entre les mouvements du Pluton en transit et les mouvements de votre Pluton natal. Et le Pluton en transit, par exemple, en Capricorne, puisqu'il a été en Capricorne de 2008 à peu près jusqu'à maintenant, et c'est pour ça que je fais aussi cette vidéo sur Pluton, puisque là on est le 5 mars, le 23 mars, Pluton va changer de signe. Hein, et ça n'arrive pas tous les jours, puisqu'il reste 15 à 20 ans dans un signe. Et la dernière fois qu'il a changé de signe, c'était en 2008-2009, hein, parce que Pluton rétrograde, donc il rentre dans le nouveau signe, il repart dans l'ancien, il repasse au nouveau, ça se fait assez lentement, hein, comme traditionnellement cette énergie plutonienne lointaine, invisible, sous-jacente, avec un effet lent mais inéluctable. Donc, puisque la mort, ça n'arrive pas tout de suite, mais sauf voilà, ça peut arriver avec un accident, ça peut arriver de manière soudaine. Parfois, il y a même des jeunes enfants qui meurent très tôt, et voilà, malheureusement, c'est la vie. Et c'est triste aussi. La mort, souvent, c'est triste, mais la mort est comme la vie. Donc, il faut accepter que si on vit, on meurt. C'est comme ça, c'est aussi un des challenges de notre incarnation. Et parfois c'est injuste, et parfois c'est trop tôt, et parfois les gens nous manquent, et ça génère de la tristesse, et c'est quelque chose qu'on est tous amenés à travailler dans nos incarnations pour peut-être en tirer quelque chose, et pouvoir renaître à un nouveau cycle, après que l'ancien cycle soit complètement détruit, désintégré, avaldingué. Ça c'est quelque chose qui va nous transformer fondamentalement et qui va nous amener à tirer des leçons de tout ça pour peut-être repartir en ayant progressé par rapport au cycle précédent plutonien. Voilà. Mais bon, tout ça c'est facile à dire quand on vit un effet de Pluton, c'est pas drôle, voilà, et c'est malheureusement comme ça fait partie de la vie. Donc on a, vous voyez, au niveau du glyphe de Pluton, on a le soleil, vous voyez, c'est juste le rond. Et le rond, c'est la conscience. Quand on passe du soleil par toutes les autres planètes en s'éloignant, donc on passe par Mercure, par Vénus, par la Terre, par Mars, tout ça, par la Lune aussi, on acquiert des signes en plus, des glyphes en plus. La croix de la matière, le cercle, le demi-cercle de la réceptivité, de la réception et de la diffusion. Donc c'est comme si ici, on avait mis sur un socle de toute l'expérience qu'on avait eue de la vie,
qu'on avait mis sur un socle sa conscience solaire, à l'expérience de tout ce qui s'est passé dans la vie, à l'expérience de la matière, à l'expérience voilà, de ce qu'on a communiqué, de ce qu'on a diffusé, de ce qu'on a aussi réceptionné comme énergie. Et c'est comme si quelque part, par Pluton, par la mort, par le détachement à la matière, puisque vous voyez, c'est comme si le rond de la conscience était en lévitation quelque part. C'est comme si par l'expérience qu'on a vécue dans la matière et par la capacité de détachement de cette conscience à cette matière par la mort notamment, on avait acquis quelque chose et on avait tiré peut-être quelque part les leçons et l'expérience de son incarnation à son terme, qui constitue la mort et qui constitue voilà, l'énergie plutonienne. Donc on va voir les placements de Pluton en maison, donc c'est une longue introduction, mais je pense que c'était nécessaire. Alors je vais vous mettre une carte banale, classique des maisons. Donc, alors à chaque maison est associé son signe. Donc la maison 1, c'est la première maison, analogique au premier signe du zodiaque, le bélier, la maison 2, le taureau, la maison 3, le gémeaux. Mais attention, il ne faut pas se tromper. Quand on a Pluton en signe, son Pluton a une manière de fonctionner qui correspond au signe, et quand on a Pluton en maison, c'est le domaine d'action privilégié dans lequel dans sa vie interviendra Pluton, l'énergie plutonienne, l'énergie de détachement, l'énergie quelque part sous-jacente qui amène à une transformation profonde et à une renaissance, puisque comme dans son incarnation on a tous Pluton placé quelque part sur son thème natal, et il y a l'endroit du thème natal où Pluton se trouve qui constitue l'endroit, le domaine d'action dans lequel on va être amené à renaître. Donc il y aura un changement, une transformation fondamentale. Allez, c'est parti, Pluton en maison 1. Alors, Pluton en maison 1, donc analogique au signe du bélier, c'est... alors les gens qui ont Pluton en maison 1, alors si c'est plus ou moins proche de l'ascendant, ça va constituer un apprentissage de l'ascendant, donc de la personnalité, qui va plus ou moins être lié à Pluton. Alors, ça peut vouloir dire qu'on peut rencontrer des choses qui concernent la mort dans sa vie. Alors ça peut être des morts physiques, on peut avoir eu des morts autour de soi. Il y a des gens qui peuvent vivre une vie entière sans avoir eu trop de proches qui meurent. En général, c'est rare, il y a toujours un grand-père, une grand-mère ou quelqu'un. Et aussi, ça va leur apporter, plus Pluton est proche de l'ascendant, plus ce seront des gens qui auront une personnalité qui sera capable d'aller au fond des choses et de percevoir le sous-jacent. Donc percevoir quelque part ce qui se passe un peu en coulisses. Il y a les choses dites et puis il y a les choses non dites. Il y a les choses qui sont visibles et puis il y a les choses qui sont invisibles. Donc c'est des gens qui peuvent... Alors ils auront différentes manières de personnaliser, d'exprimer ce Pluton. Ça donne du charisme, Pluton qui est près de l'ascendant, ou Pluton en maison 1. Ça donne du charisme, ça donne une capacité à être là sans nécessairement faire quelque chose et peser sur les choses, comme quelque chose qui est là et qui est comme dans un inconscient collectif des personnes qui se trouvent autour. Donc c'est quelqu'un qui va rentrer dans une pièce qui peut être plus ou moins discret, ça dépend aussi des autres planètes et du thème natal de la personne, mais qui pourrait être plus ou moins discret, mais il y aura quelque chose où l'inconscient collectif saura que cette personne est là. C'est pour ça que je dis que ça donne du charisme. Et ça donne donc des transformations dans le domaine de la maison 1, qui est l'identité et la personnalité. Et souvent, les personnes qui ont un Pluton en maison 1, c'est comme s'ils avaient plusieurs vies en fait. Plusieurs identités. C'est les gens qui ont pu faire à un moment de leur vie quelque chose, à un moment de leur vie autre chose. Moi par exemple, j'ai un Pluton en maison 1. Et donc, j'ai bossé dans des assurances, j'ai été musicien, je faisais des concerts, en termes d'expression d'identité. J'ai travaillé longuement dans l'éducation nationale où j'étais CPE, donc ça, c'est encore autre chose. Maintenant, je suis astrologue, donc on passe complètement du coq à l'âne. En termes d'identité, c'est pas que je sois schizophrène, c'est que j'ai exprimé mon identité de manière totalement, fondamentalement différente en fait, en cours de vie. Et ça, c'est caractéristique des Plutons en maison 1. Par exemple, moi j'ai des amis qui sont amis ou collègues de travail qui étaient des personnes transsexuelles
Donc là, on parle vraiment de personnes qui ont été jusqu'à l'opération, mais après, il y a des identités transgenres où on n'est pas obligé de se couper la bite pour estimer ou faire changer même sur sa carte d'identité le fait d'être un homme ou une femme. Moi, j'ai pas nécessairement de problème avec ça. J'ai surtout un problème que j'ai pu constater, moi, notamment dans l'éducation nationale, où voilà, il y en a qui semblent encourager des enfants de 15 ans qui sont quelque part en transformation, en renaissance identitaire aussi à cet âge-là, à se dire que oui, finalement, se couper un organe génital, c'est pas si grave, non? C'est une décision qui... Hein, et puis, on charcute quand même pas mal de choses. Hein, c'est plus ou moins bien fait. Bon, j'ai pas une grosse connaissance de ça, mais enfin voilà, moi je dirais qu'il faut laisser les personnes grandir, devenir adultes et prendre leurs propres décisions. Et quand c'est des décisions comme ça qui ont un rapport au corps assez fondamental, je pense qu'il faudrait éviter de donner son avis d'adulte à un enfant et puis le laisser lui faire son propre avis aussi, quitte à le conseiller ou à le guider. Mais voilà, je pense qu'il y en a qui sont un petit peu trop dogmatiques par rapport à ça. Et j'ai un peu du mal aussi. Voilà. Après, les adultes font ce qu'ils veulent, font ce qu'ils veulent avec leur cul. Hein, ça ne me dérange pas du tout. Voilà, c'est la liberté de chacun. Et si les gens veulent aller jusqu'à des opérations ou changer d'identité parce qu'ils se sentent plus homme ou plus femme, ben voilà, j'ai pas imposé ma morale à qui que ce soit. Et eux non plus d'ailleurs. Et c'est comme ça, la vie est faite de gens qui sont différents. Et il y a des gens qui ont des problèmes avec leur identité d'origine et qui ça leur fait du bien d'en changer. Et alors, je veux dire, c'est très bien. Et donc ces gens-là, justement, pourquoi j'en parlais, ils ont des Plutons en maison 1, souvent, voilà, ou des Plutons qui ne sont pas en maison 1, mais qui sont aspectés à des choses en rapport avec la maison 1, donc le changement d'identité. Donc ça, c'est Pluton en maison 1. Alors, Pluton en maison 2. Alors, Pluton en maison 2, donc analogie au taureau, là, on est aussi on est plus dans la matière que dans l'identité, puisque le passage de la maison 1 à la maison 2, c'est à la maison 1, on est à son identité, on construit son identité, sa personnalité, et en maison 2, on ancre sa personnalité dans un socle matériel à travers une manière de gagner sa vie, à travers des valeurs qu'on peut avoir, ce qu'on estime comme ayant de la valeur, et à travers la vie matérielle, qui va être le socle qui matérialise justement l'expression de son identité, donc qui permet à l'identité quelque part de survivre. Parce que si à un moment donné, on a une identité et qui fait moins 15 dehors, et qu'on dit super, j'ai une identité, j'en ai rien à foutre du matériel et de la matière, et qu'on n'essaye pas d'aller au chaud, eh ben on crève. Voilà, donc c'est aussi une manière de survivre la matière. On est obligé. Alors il y a des gens, je sais, qui sont un peu dans l'ésotérisme et qui ont un peu la tête dans les étoiles. C'est aussi pour ça que j'ai fait une chaîne qui s'appelle Astro Caca. À un moment donné, c'est le retour à la matière. Donc c'est des influences du ciel à la terre. Et de la Terre, on fait quelque chose peut-être qui peut nous ramener à avoir une connaissance de ce qui est plus céleste, comme voilà, les positionnements des planètes en termes d'astrologie, et comprendre comment ça influence derrière la Terre. Vous voyez, mais il y a la Terre et il y a le ciel. Il n'y a pas que le ciel, il faut avoir les pieds sur Terre à un moment donné. Et même dans le caca, le caca, c'est quelque chose qui fait partie des cycles de la vie, qui permet à la Terre de se régénérer, voilà, de créer des plantes qu'on puisse bouffer pour les rechier derrière. Et ça fait aussi partie de l'influence céleste, et ça fait partie de l'astrologie, bordel de merde. Putain, combien j'ai de gens en ce moment, mais c'est normal, c'est pas commun comme nom de chaîne astrologique, je sais bien, mais si je veux m'appeler Astro Caca, je m'appelle Astro Caca, et puis allez voir Astro Lutin si vous préférez, c'est pas grave, pourquoi vous voulez m'imposer votre morale? Je m'en fous, moi je veux dire, elle est bien votre morale, vous avez la vôtre, j'ai la mienne, et des fois je me demande si voilà, c'est ma lune noire conjonction Uranus en Sagittaire là qui me fait travailler et puis qui travaille grâce à vous qui m'envoyez des messages pour me dire oh c'est dommage que vous appeliez Astro Caca. Mais oui, mais c'est fait exprès, moi je suis pas con quoi, j'ai décidé mon truc quoi, ça m'intéresse vos avis, mais ça m'intéresse pas que vous m'imposiez votre morale si vous voulez, c'est bien pour ça que j'ai créé une chaîne qui s'appelle Astro Caca. Bref, et Caca c'est très plutonien, c'est la mort de quelque chose, la mort de ce qu'on a, l'énergie qu'on a ingurgitée pour la naissance à autre chose aussi, c'est très scorpion le caca. La naissance à autre chose puisque la mer va générer de l'humus qui va fertiliser la terre pour que ça renaisse au printemps. Donc quelque part la merde génère quelque chose de beau quoi, voilà, et la merde fait partie de la vie, donc la merde fait partie de l'astrologie, bordel de merde, voilà.
Cri du cœur sur le caca. Donc on est dans la matière, effectivement, on est dans la maison 2. Alors qu'est-ce qui peut changer en termes de Pluton dans la maison 2 dans votre thème? C'est tout simplement votre vie matérielle qui peut passer du tout au rien ou du rien au tout, comme ça, en cours de vie. Il y a aussi une demande avec Pluton de détachement. Donc peut-être de détachement à des situations anciennes qui concernent une manière de gagner sa vie ou une situation matérielle. Ça peut aller du moins au plus ou du plus au moins. Mais ça change, ça se transforme fondamentalement. Donc ça c'est Pluton en maison 2. Pluton en maison 3, donc analogique au signe des Gémeaux. Là c'est un changement de situation, un changement de manière d'interagir avec l'entourage proche. Si vous êtes dans le commerce, puisque le Gémeaux c'est le signe des commerçants et un petit peu le signe des pirates aussi. Alors pirate, commerçant, pirate, des fois c'est un peu l'un, des fois l'autre, des fois un peu les deux, enfin voilà. Il y a le côté où il y a une transformation fondamentale dans sa manière de communiquer, et puis, mais dans sa manière de communiquer là où on est, et quelque part dans sa manière de s'établir. Il peut y avoir des côtés genre déménagement aussi avec un Pluton en maison 3, changement d'endroit, changement de localisation, changement de manière d'interagir, par exemple aller à un autre pays où on parle une autre langue, par exemple, ça peut être ça, ou une autre région où il y a d'autres coutumes, vous voyez, c'est une transformation fondamentale et un détachement par rapport à où l'on s'établit. À la maison 1, on est, à la maison 2, on survit, à la maison 3, on rencontre et on fait des choses avec les gens autour de soi. Donc ça veut dire qu'il y a un détachement peut-être de voisinage pour arriver à un nouveau voisinage, par exemple. Ou dans le commerce ou la clientèle, qui concerne aussi la maison 3, il y a peut-être des changements de boutique. On fait une boutique de ci, on fait une boutique de ça, on change de domaine de boutique, ou alors on change d'endroit où on fait sa boutique. Voilà. En tout cas, il y a une sorte de déracinement qui concerne aussi le Pluton en maison 4, analogique au signe du Cancer. Mais là, c'est plus familial. Si vous voulez, en maison 3, on a sa maison dans le village, et en maison 4, on est dans la maison, en fait, donc dans la famille, donc dans le cocon intime. Donc une transformation fondamentale par rapport à l'intime, par rapport à l'endroit d'où on vit ou à la manière dont on a grandi dans son cocon, peut-être des détachements par rapport à la famille, par rapport à ses origines, par rapport à son héritage, peut-être une transformation fondamentale concernant les conditionnements qu'on a pu avoir dans la manière d'avoir fait grandir son émotionnel, notamment dans l'enfance, à l'abri d'un giron, à l'abri d'une matrice, à l'abri d'une maman et d'un papa, d'une famille, d'une tradition. Voilà, donc quand je parle de conditionnement, c'est des conditionnements culturels, sociaux, éducationnels, même peut-être aussi pareil, un déracinement, un déménagement, un changement d'endroit. Pluton amène du détachement par rapport à tout ça et amène à mourir à quelque chose qui concerne la famille. Donc après, il peut y avoir aussi des morts physiques dans son entourage familial, peut-être plus qu'à l'accoutumée. Et ça fait naître à autre chose. Voilà, ça fait naître à autre chose, à d'autres manières, à se détacher de certains conditionnements qu'on a pu avoir, ou à se détacher peut-être des proches familiaux ou du cocon familial dans lequel on a été, ou le fait peut-être aussi de le voir d'une manière fondamentalement différente et de considérer son cocon intime et familial d'une manière totalement différente. Alors là, je parle du cocon d'origine, mais ça peut aussi être le cocon que l'on construit, donc sa vie, puisqu'on a une maison 4, on ne l'a pas que dans l'enfance, donc on construit aussi son cocon à soi, et ça peut aussi être là-dedans où il peut y avoir des changements, je sais pas, ça peut être des divorces, ou ça peut être des changements fondamentaux de la manière de considérer, de voir son cocon intime, ses proches, sa famille, l'endroit qui est le cœur de l'émotionnel qu'on a en nous, là où on se situe, quoi. Et qu'on se situe, que ce soit dans nos origines, ou là où on se situe actuellement, ou les évolutions de là où on se situe actuellement au niveau de la famille, par rapport à où on se situera peut-être dans le futur, et on considérera les choses, où il y a des considérations, des conditionnements qu'on aura qui vont évoluer, se transformer fondamentalement. Quand on a un Pluton en maison 5, là on a un détachement, une mort à quelque chose dans la manière de s'affirmer. Donc en maison 5 on s'affirme, on affirme. C'est une maison de feu comme la maison 1, donc en trigone à la maison 1.
La maison 1, c'est ce qu'on est soi, ce qu'on exprime en tant que soi. Et la maison 5, c'est le fait d'exprimer ce qu'on est en tant que soi, à l'intérieur de soi, à l'extérieur de soi. Et au-delà de soi, on s'exprime au monde, on met en lumière qui on est dans le monde qui nous entoure, dans le monde qui nous voit, dans le monde qui peut nous voir. Et on s'affirme comme qui on est, dans toute son expression créative. Donc quand on met Pluton là-dedans, ça veut dire qu'on met le lointain visible, la planète de l'ombre, dans la maison du soleil, quelque part. Donc il y a quelque chose où, à un moment donné, le soleil s'éteint. Peut-être pour renaître et pour rebriller à autre chose. Donc sa manière de s'affirmer, sa manière d'être moi. Donc c'est pas un Pluton en maison 1, c'est pas un changement de personnalité et d'identité, mais c'est un changement de manière d'exprimer sa personnalité et son identité, de manière de se faire voir, de manière de se mettre en scène aux yeux du monde. Donc ça peut concerner les plaisirs, les relations amoureuses qui ne sont pas des relations genre couple légitime qui va être en maison 7, mais une manière de considérer complètement différemment son rapport au plaisir, son rapport à la créativité, son rapport à l'expression de soi. Et après, la maison 5, ça peut aussi concerner les créations personnelles qui sont les enfants. Donc il peut y avoir des transformations fondamentales que peuvent générer peut-être la venue d'un enfant ou que peuvent générer éventuellement la mort d'un enfant ou une manière différente de considérer son rôle parental envers ses enfants. Voilà. La maison 6, donc plutôt en maison 6 analogique à la Vierge, donc là c'est une transformation fondamentale dans le quotidien. Alors Pluton, la maison 6, Pluton c'est la lointaine invisible, la maison 6 ça peut constituer des maladies, donc il peut y avoir de la maladie dans le secteur aussi, mais pas nécessairement. La maison 6 c'est tout ce qu'on rencontre tous les jours, tout ce qu'on rencontre dans la vie quotidienne. Donc il y a quelque chose de sous-jacent, de lointain, d'invisible dans sa vie quotidienne qui à un moment donné peut-être avec un aspect plutonien, genre Pluton carré Pluton, ou un autre aspect de Pluton en transit, genre je sais pas Saturne qui passe sur Pluton ou des choses comme ça, on peut avoir quelque chose qui à un moment donné qui était là, qui était dans le fond de notre quotidien, puis à un moment donné ça va exploser, même si l'explosion ne se fait peut-être pas d'un coup, et on a un changement fondamental dans sa vie quotidienne. Quand on parle de vie quotidienne, c'est tout ce qu'on voit tous les jours. Donc les gens au travail qu'on voit tous les jours, les gens dans sa famille qu'on voit tous les jours, ce qu'on fait tous les jours, les petites tâches quotidiennes qu'on mène tous les jours, les petites choses un petit peu qui permettent justement à la maison 5 l'affirmation de soi, de ne pas être qu'un feu de paille, qui permettent de pérenniser une affirmation de soi en maison 6. C'est la dernière des maisons personnelles. Ensuite on arrive au nous en maison 7, donc ce qu'on fait avec les autres. Et donc c'est une manière peut-être une transformation fondamentale par son quotidien, pérenniser quelque part ce qu'on affirme de nous-mêmes. Donc il peut y avoir des différentes manières d'interagir avec les gens dans son quotidien, il peut y avoir différentes manières peut-être de canaliser par des petites tâches quotidiennes l'expression de soi. Donc voilà, c'est des petites choses qu'on fait au travail, des petites choses qu'on fait dans la vie quotidienne, une manière complètement différente de les appréhender. Et il y a un avant et il y a un après, si vous voulez, mais on ne perçoit pas forcément la frontière de manière, la limite de manière palpable. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on faisait les choses d'une façon. Je vous donne un exemple à la con. À un moment donné, on faisait la vaisselle, et puis à un moment donné, tac, on a acheté un lave-vaisselle, et on fait la vaisselle de manière fondamentalement différente. Alors, je pense qu'il y a des choses plus intéressantes que ça dans un Pluton en maison 6, mais ça peut faire partie. C'est les petites choses qu'on fait au quotidien qui permettent qui sont complètement bouleversées. Voilà, donc ça peut être généré par plein de choses, des déménagements peut-être, ou un changement de travail, ou un changement au niveau familial, ou un changement de femme ou de mari. Voilà, ça peut être généré sur des sujets qui concernent tout le reste du zodiaque, mais c'est des choses qui concernent ce que vous faites tous les jours. Pour le passage au nous, donc en maison 7, le Pluton en maison 7. Maison 7, c'est le couple. Maison 7, c'est le couple légitime, c'est la relation aux autres, c'est éventuellement les partenaires et les associés au niveau commercial si c'est des choses qui vous concernent. Donc ça veut dire qu'il y a une transformation fondamentale du rapport à ça. Donc ça peut générer de la mort au niveau du couple, donc effectivement des divorces quand c'est des couples légitimes et officialisés. Ça peut générer des ruptures avec des partenaires commerciaux si c'est des choses qui vous concernent.
ça peut générer aussi un rapport au relationnel global, donc un rapport à ce qui vous équilibre vous dans le rapport, puisque c'est analogique à la balance, la maison 7, ce qui vous équilibre vous, votre moi, dans le rapport à l'autre. Donc ici il y a le plateau du moi, là il y a le moi dans le rapport à l'autre, et il y a des choses qui, ça se déséquilibre. Alors ça ne fait pas pouf, ça c'est plus sur anus, ça fait... Et quand on arrive à un moment donné, on se rend compte qu'on est là, et bien il faut rééquilibrer. Et c'est complètement ça, donc il y a un équilibre du rapport à soi à l'autre, du rapport de soi à l'autre, qui est complètement hirochimisé, qui est complètement plutonisé, une bombe nucléaire est passée dessus, il faut complètement revoir sa façon de s'équilibrer dans le relationnel. Et ça peut concerner le couple, et ça peut concerner les partenaires commerciaux, et ça peut concerner la vie relationnelle en général, les interactions qu'on a avec les autres, mais au sens plutôt relationnel assez proche quand même. La maison 8, donc là Pluton en maison 8, analogiquement en domicile, puisque Pluton maîtrise le signe du Scorpion, que la maison 8 est analogique au 8e signe du zodiaque qui est le Scorpion. Donc Pluton en maison 8, là, c'est la transformation fondamentale. Dans la transformation fondamentale, donc ça veut dire que c'est assez puissant un Pluton en maison 8, et que y a quelque chose d'une transformation de soi, du rapport à la mort de quelque chose pour la naissance d'autre chose qui est très très puissante. Et c'est presque une manière d'envisager totalement différemment son évolution et ses transformations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut avoir vécu certaines transformations de soi fondamentales d'une manière, et d'un coup on va les vivre, enfin d'un coup, plutôt lentement, mais à un moment donné, il y a un travail qui se fait pour qu'on vive le côté transformation de soi de manière complètement différente. Je m'explique. La maison 8, c'est une maison émotionnelle, hein. Puisque c'est une maison d'eau analogique au signe du Scorpion. Pluton, c'est une planète de feu. Donc Pluton, ici en maison 8, vient mettre le feu aux émotions, et le feu dans une vérité profonde qu'on considérait de soi-même. C'est comme si on avait pu se fourvoyer complètement sur les zones d'ombre qu'on peut avoir au fond de soi, et qu'à un moment donné, de manière lente, elle se révèle à nous, et qu'elle nous transforme de manière fondamentale quand on les conscientise quelque part, les zones d'ombre, les vérités qu'on a au fond de nous-mêmes. C'est comme si on avait cru avoir bien enquêté au fond de son puits émotionnel pour trouver sa vérité, et qu'à un moment donné, il y avait un petit vermisseau qui soulevait un petit caillou et qui se révélait à nous, et on ne l'avait pas vu, et ça vient tout remettre en cause qu'on a dans son puits, parce qu'on avait de l'eau au fond du puits, et le petit vermisseau, il a pollué l'eau, donc on ne peut plus se servir de l'eau, donc il faut qu'on mette de la javel, la croix dedans pour pouvoir se resservir de l'eau. Bon, je dis ça, javel, je pense pas que ce soit la solution, parce qu'après il faut irriguer sa terre taureau en remontant l'eau du puits. En maison 8, on envisage si vous voulez, en maison 7, on rencontre, je donne souvent cette analogie de la colocation, on rencontre son colocataire, on contractualise, ok, c'est super, c'est la rencontre, on habite ensemble. Et en maison 8, on se rend compte qu'en fait les émotionnels sont divergents, et qu'on ne supporte pas les habitudes de l'autre, et puis que l'autre il a une façon d'être qu'on ressent et qui nous débecte, qu'on n'aime pas, et il faut réussir à s'y habituer. Donc quelque part, avec un Pluton en maison 8, à un moment donné, il va falloir réussir à s'habituer à une part de nous qui sera révélée à un moment ou à un autre, qu'on ne va pas nécessairement aimer tout de suite, et qu'il faudra peut-être pas apprendre à aimer, ou peut-être, mais apprendre à vivre avec. Donc, Pluton en maison 8, c'est pas rigolo non plus, hein. Le Pluton en maison 9, là, c'est une transformation fondamentale peut-être des dogmes qu'on peut avoir ou des idéaux. La maison 9, c'est l'expression des idéaux personnels, donc toujours une maison de feu. L'identité en maison 1, on s'exprime, on est soi. En maison 5, on s'affirme à l'extérieur de soi. Et en maison 9, on s'affirme tellement à l'extérieur de soi qu'on en vient à en faire des dogmes au niveau social, des dogmes sociaux, des idées qu'on a, des opinions qu'on applique comme ça à son monde social en exprimant, en expansant, en exprimant ses dogmes et ses idéaux. Ah oui, mais la règle sociale, ça devrait être ça. Ah, la réforme des retraites, je suis pas d'accord. Ah, ben je suis d'accord. Ah, ben, moi, je voudrais faire ma propre réforme des retraites où finalement, on se transformera tous en moutons et on louera le saint patron
Macronus premier, tous en rond en chantant des comptines, je sais pas. Voilà, on a nos idéaux personnels qu'on applique dans le monde collectif ou qu'on exprime dans le monde collectif. Donc ça c'est la maison neuve. Et quand on a Pluton là-dedans, ben, c'est tout, c'est dézingué. On a une manière complètement différente de considérer ça et peut-être qu'on peut changer complètement de dogme ou qu'on peut, voilà, à un moment donné, avoir été un peu dogmatique, un peu moraliste sur certaines choses et puis bah, du coup on a complètement changé d'avis. Alors on peut redevenir dogmatique et moraliste sur un truc complètement différent. Je sais pas, genre avant on était contre la manif pour tous et on comprenait pas mais pourquoi ils veulent pas que les homos se marient, qu'est-ce que ça les regarde, et puis puis après on est passé complètement de l'autre côté, on est devenu ultra catho et puis on a dit oh là là, depuis qu'il y a le transhumanisme c'est vrai, oh là là c'est vrai qu'il faut garder les vieilles valeurs de la France, voilà, avec le mariage c'est que pour les hétéros, tout ça, voilà. C'est un exemple que je donne qui correspond pas du tout à ce que je pense, parce que moi j'ai trouvé ça cool, moi, la manif pour tous, écoute. Pas la manif pour tous, justement, non, ceux-là je les ai trouvés cons. Non, c'est l'autre truc là, de pourquoi enfin je veux dire institutionnellement, les homos, si c'est un droit, les homos ils peuvent se marier, et puis voilà, c'est très bien, pourquoi ça emmerde les autres, on s'en fout. Et puis si vous voulez pas qu'on touche aux valeurs du mariage, ben, on appelle plus ça mariage, et ni les hétéros, ni les homos n'ont l'appellation mariage. Voilà, pourquoi il y en a qui ont le droit et d'autres qui n'ont pas le droit, c'est un truc institutionnel. On a fait rentrer, c'est ça le problème, on a fait rentrer, et là on parle vraiment de la maison neuve, hein, on a fait rentrer quelque chose de religieux, qui est le mariage, qui est une institution religieuse à la base, dans la société civile. Du coup, les gens qui sont croyants à ces religions, ils veulent pas qu'on crache sur leur croix et qu'on mette le nom de quelque chose qui est censé être réservé aux hétéros, parce que les religions en général c'est plutôt homophobe, hein, je sais pas pourquoi ils ont un truc avec ça. Bon. Ils l'avaient moins avant hein, chez les Romains, enfin voilà, mais à un moment donné, bon, ils ont décidé que les religions étaient plutôt homophobes, ils n'aiment pas ça. Bon. Bref, je veux dire, à la limite, tant que vous n'allez pas faire des pogroms, et encore, bon, bref, c'est quand même des idées à la con, je trouve. Mais ça, là, je donne mes opinions personnelles. Et donc, voilà, moi je dis, ben, pour être sain, ben, soit il y a mariage pour tous, soit il y a mariage pour personne, et puis on appelle ça différemment, on dit, je sais pas, on appelle ça le ratakwek, je ne sais quoi, et puis voilà, et tout le monde se ratakwek, et puis ça donne des droits au niveau civil, les machins des gardes des enfants et compagnie. Enfin, voilà, je n'ai pas trop compris, moi, pourquoi ça fâchait des gens. Le fait que finalement tout le monde puisse avoir les mêmes droits, qu'importe son orientation sexuelle, bah, vous n'avez qu'à mettre des commentaires si vous voulez qu'on débatte là-dessus, je serais ravi de pouvoir parler un peu politique avec vous. Au niveau... mais c'est mon avis personnel, je dis pas que j'ai raison, je n'ai pas de vous imposer ma morale, c'est parce que je parle de la maison neuve et qu'on est justement dans le domaine de la morale et que je donne une petite illustration. Donc avec Pluton, on peut complètement changer là-dessus. En maison 10, c'est la manière de s'établir socialement. Donc là, ici en maison 9, on pense que la règle, ça devrait être ça. Et en maison 10, il y a la règle, elle est établie et elle s'applique. Donc là, vous appliquez votre propre règle et votre propre manière de vous établir socialement. Et là, patatras, Pluton, il vient tout dézinguer. Et là, à ce moment-là, ben, vous pouvez changer complètement de situation sociale en cours de vie, selon les transits qui peuvent être faits à Pluton. Donc ça peut se matérialiser par les trigones Pluton-Pluton, par les carrés Pluton-Pluton, donc Pluton transit et Pluton natal, ou par des Plutons qui va passer, par exemple, si vous voulez, si je vous mets une carte, voilà, je vous mets une carte là, par exemple, ici. Là, vous voyez, quand Pluton va passer sur Saturne, il va se passer des trucs. Quand Pluton va passer sur Neptune, pardon, il va se passer des trucs. Quand Pluton va passer sur le Soleil, il va se passer des trucs. Donc les transits de Pluton sur une de vos planètes personnelles, ça va être méga important. Ou dans une maison, ça va plutoniser le domaine à un moment donné de votre maison d'une manière ou d'une autre. Donc Pluton en maison 11, là c'est les manières d'interagir socialement. Punaise, je vois même plus ma souris. À 40 ans, on ne voit plus rien. C'est aussi un des effets de Pluton. Donc Pluton en maison 11, donc analogique au signe du Verseau, là c'est un changement radical à un moment donné, de manière d'interagir dans son monde social. Donc en maison 10, on a établi, on applique sa règle, hein, on s'établit socialement ou professionnellement, et en maison 11, on projette cette manière d'être établi socialement dans ses relations aux autres. Ça peut être simplement la vie amicale, ça peut être le fait de faire des choses avec les autres, dans des projets collectifs, c'est ces interactions sociales en général.
et la manière d'utiliser ce qu'on a établi socialement dans les réseaux communicationnels autour de soi. Donc avec Pluton là-dessus, et puis Pluton va rentrer en Verseau, donc on va être complètement dans le domaine, il y a un changement de manière d'interagir avec les autres autour de soi dans son monde social. Donc là, par exemple, en collectif, Pluton en Verseau, il y aura peut-être des autres manières de communiquer, peut-être avec le métaverse, où on aura des lunettes à la place des portables, peut-être voilà, en étant beaucoup plus sur le virtuel, avec des secondes live pour tout le monde, parce que la vie réelle, elle sera tellement pourrie qu'on préférera aller mettre ses lunettes et avoir sa seconde live sur l'ordinateur et interagir avec les gens comme ça. Il y a le côté réseaux sociaux, vous voyez, vont peut-être devenir différents ou primer plus sur le rapport direct des gens. Moi, je le vois même, vous voyez, par rapport à mes cours d'astrologie. Je fais beaucoup plus de cours d'astrologie en visio que ce que je ne fais en direct. Bon, en même temps, j'habite dans ma campagne. D'ailleurs, j'en profite, je vais donner un cours en direct dans un endroit qui s'appelle Soulac, qui est dans le Nord Aveyron. Donc si ça vous dit de venir, je vous ferai passer les pubs bientôt sur Facebook, notamment sur la chaîne Astro-Caca, ou alors sur la chaîne Vilnius Marcel, qui est la chaîne Facebook de mon nom d'astrologue. Voilà, j'ai 2 chaînes Facebook. Voilà, n'hésitez pas à venir faire ami, on sera super. On parle justement de la maison 11, hein, qui est la maison des réseaux sociaux. Donc Pluton maison 12, transformation fondamentale dans ses manières d'interagir socialement. Pluton maison 11, pardon. Et maintenant Pluton maison 12, c'est donc le Pluton intérieur. Donc il y a quelque chose dans sa psyché qui est amené à se transformer fondamentalement. Donc ça demande d'aller vraiment loin en soi, loin dans ses émotions et de se trouver une vérité peut-être dans son fonctionnement interne, parce que ce fonctionnement interne, il va être complètement bousculé. Ça peut être par exemple des morts qui affectent vraiment beaucoup psychologiquement, des morts physiques, ou une mort à quelque chose qui a une conséquence dans sa psyché, dans sa manière d'être entre soi et soi, c'est-à-dire dans son émotionnel, dans des choses qu'on ne voit pas forcément. D'ailleurs, la maison 12, souvent, elle est très peu conscientisée parce que on n'a pas, on n'a pas conscience d'avoir tel ou tel fonctionnement émotionnel ou psychologique quelque part. Et quand Pluton arrive là-dedans, eh bien, il vient un peu foutre la merde, voilà, lentement, globalement, et il y a quelque chose d'habitude de fonctionnement psychique avec lesquels on va devoir se détacher. Donc c'est comme par exemple, là il y a Pierre Palmade, c'est comme, je pense pas qu'il est Pluton en maison 12, mais comme par exemple voilà, d'avoir beaucoup utilisé des drogues de synthèse pour se calmer. À un moment donné, il faut se détacher de ça, parce que sinon Pluton il va apporter son côté détachement, mais détachement à la vie. Ouais, ça peut être un exemple, mais il peut y avoir plein d'autres choses. Il faut se détacher de quelque chose avec lequel on faisait fonctionner notre psyché, quelque part. Donc, et sinon, il y a dégradation au niveau, mort physique, ou dégradation au niveau de sa psyché, donc du mental, ou des choses comme ça, voilà. Je vais m'arrêter là parce que je pense qu'on va arriver à une vidéo trop longue, du coup.